Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors cette guidance, elle fait suite à la guidance de la semaine dernière et pour tous ceux qui ont déjà fait la guidance de la semaine dernière, vous allez continuer à travailler avec l'animal totem qui vous a été donné la semaine dernière, que vous avez choisi la semaine dernière par synchronicité. À travers le choix des petits papillons, et on va rajouter un message spécifique pour cette semaine. Donc voilà, alors on continue à travailler, on est dans le cycle lunaire de celle qui écoute, donc on travaille aussi dans cet axe-là, avec on a cette conscience de cette énergie lunaire qui nous influence et qui nous aide à faire un certain travail. Alors pour la semaine prochaine, donc on continue donc avec celle qui écoute. Et celle qui écoute, elle va nous enseigner à entrer dans la tranquillité et à écouter notre petite voix intérieure, à écouter et à comprendre la connaissance intérieure dont nous sommes porteurs, à écouter les points de vue et les opinions des autres, ainsi que les voix des ancêtres, à comprendre le langage du corps et les pensées non formulées, à écouter avec le cœur. Donc on est vraiment sur cette idée d'écoute, d'introspection et de capacité donc à écouter et les messages qui viennent de l'intérieur, donc notre sagesse intérieure, notre voix intérieure, et les messages qui viennent aussi de l'extérieur à travers les synchronicités. Et donc on travaille avec ces synchronicités, avec ces tirages de la semaine. Où cette fois-ci, j'ai pas choisi de petits papillons, j'ai choisi des plumes. Et vous allez être invité à choisir la plume qui vous inspire. Alors ne vous prenez pas trop la tête, laissez les choses venir naturellement. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère qu'elles ne vont pas toutes voler. Hop, voilà, donc chaque plume va être associée à une carte. Et donc c'est plus votre signe qui va être porteur du message, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le signe du zodiaque qui porte un certain nombre d'énergies et de messages, mais il y a aussi des messages qui vous sont personnels, en utilisant donc la synchronicité, votre sagesse intérieure, sans vous prendre la tête, juste en étant tranquille et en vous posant. Alors donc on a une plume noire, qui est une plume de pie, on a une plume de rapace, hop, je vais la retourner. On a la plume d'une tourterelle, ça c'est aussi la plume d'une pie, la plume d'un héron et une plume de, je pense que c'était un perroquet. Donc un perroquet ou une perruche plutôt. Donc laissez-vous, prenez le temps de regarder les plumes et de voir laquelle vous inspire. Et après, donc moi j'ai tiré 6 cartes, et je vais associer en fait, je remélange ces 6 cartes, et chaque plume va être associée à une carte avec un message personnel. Donc on a double synchronicité, le choix des 6 cartes dans le tarot, qui est le tarot de la Medicine Woman, et le choix de la plume. Donc là vous allez faire appel à votre libre arbitre, et après donc l'association avec carte plume, de la carte et de la plume. Alors maintenant je vais enlever les plumes. Maintenant que vous les avez choisies, vous avez choisi votre plume, et on va passer au message. Alors on va prendre d'abord la première plume, qui est la plume noire. Alors la plume noire, elle est associée aux 4 de pierre. Alors qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que cette carte en fait raconte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme message, et qu'est-ce qu'elle vous apporte aussi comme énergie pour la semaine prochaine? Alors cette carte-là, c'est l'équivalent du 4 de denier, c'est la carte des besoins de base.
c'est-à-dire stabiliser les besoins de base, sécuriser. On est vraiment sur la sécurité. Toutes les personnes qui ont choisi cette plume noire, vous allez avoir à travailler la semaine prochaine la sécurité. Comment est-ce que vous pouvez apporter de la sécurité dans votre vie pour après pouvoir vous libérer votre esprit et pouvoir continuer dans votre vie, dans vos activités créatives, pour avancer sur votre chemin de vie avec beaucoup plus d'assurance. La sécurité, c'est la sécurité affective, ça peut être la sécurité matérielle. C'est vrai qu'ici on est dans les deniers, on parle souvent du matériel, mais dans le matériel il y a aussi toutes les créations en fait que l'on a réalisées. Donc la sécurité au sein d'un couple, la sécurité dans un endroit où on va se sentir bien. Donc ça parle aussi du corps, de prendre soin de son corps, de sécuriser comment dire, c'est ce qui nous est le plus proche, donc ce qui est notre véhicule d'incarnation. Donc prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé. Quand on est très très dispersé, qu'on est énormément dans le monde à faire énormément de choses, on a besoin aussi parfois de revenir à soi pour reprendre de l'énergie, pour restabiliser les énergies de notre corps, recharger ses batteries. Et donc cette carte-là, elle est là pour apporter cette information-là. Donc toutes les personnes qui ont choisi cette plume noire, vous avez ce travail à faire de sécurité. Sécurité au niveau du cœur, au niveau du corps. Je prends soin de mon corps. Je reviens aussi à la tranquillité, hein, puisque la mère originelle, c'est la mère de la tranquillité. Je me recentre sur moi. Il y a aussi une idée de sécurité financière, si jamais je suis en train de monter un projet, de changer un petit peu au niveau professionnel, voilà, si j'ai d'autres choses qui arrivent, je vais avoir besoin de sécuriser et donc de travailler sur mon assise au départ pour pouvoir après continuer à créer ma nouvelle activité par exemple, ou à changer de poste. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée un petit peu comme si vous deviez construire les fondations d'une maison. Donc voilà, prendre soin des fondations, que ce soit pour un projet créatif, que ce soit pour reprendre soin de son corps. Voilà, donc on est sur le mot-clé, c'est la sécurité pour vous qui avez choisi cette jolie plume de Pie. Regardez comme elle est belle, elle a aussi des couleurs, hein, elle n'est pas toute noire, regardez les couleurs de l'arc-en-ciel sur le haut. Alors, j'habite à côté d'un aérodrome, donc il y a des avions qui passent. Alors ensuite, on va prendre la plume du rapace, et la plume du rapace, elle est associée au message du 7 de flûte. Alors le 7 de flûte, il est hyper intéressant parce que vous voyez, on a un personnage qui a un masque et c'est le masque de la peur. Donc il va vous faire travailler, enfin vous allez travailler toute la semaine prochaine la peur et le fait de voir la peur. C'est-à-dire les peurs, pour travailler dessus, il faut déjà les reconnaître. Il faut déjà les reconnaître et les questionner. Donc ça va être un moment pour je reconnais ce masque de peur que j'ai mis, le masque de peur des autres aussi, parce que parfois on est aussi influencé par les peurs des autres, hein, notamment par exemple de ses parents. Quand on est sur un nouveau projet, on va avoir les gens qui nous aiment, ils vont peut-être aussi avoir peur pour nous et nous dire « Ouh là là, non, fais attention ». Donc vous allez travailler avec cette idée de je reconnais le masque de peur que j'ai mis, je reconnais la peur aussi chez les autres, le masque de peur des autres, et je reconnais que ce masque me fait perdre du pouvoir. Chaque fois qu'on est dans la peur, on a une perte de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on fonce de partout sans faire attention et sans calculer les risques. Ça veut dire que chaque fois qu'on est dans la peur, on est complètement déconnecté de sa petite voix intérieure, de sa sagesse intérieure. Et c'est très difficile de prendre les bonnes directions. Donc on a souvent l'idée aussi que la peur, elle est liée à des événements du passé.
Donc vous allez avoir cette énergie pour dépasser ces événements du passé, les transformer en reconnaissant notamment aussi vos réussites. Donc on est sur un set de pipeaux, donc c'est un set de pipeaux, de flûte, c'est aussi un set de bâtons. Donc on a cette énergie-là, hein, c'est une carte avec beaucoup d'énergie. Donc tous ceux qui ont choisi le rapace, vous allez avoir de l'énergie la semaine prochaine. Et cette énergie-là, ne l'utilisez pas à avoir peur, à être dans l'envie, à regarder les autres, etc. Utilisez-la pour être bien centré sur vous, pour être complètement dans votre chemin de vie, le vôtre, pas celui des autres, pas comme ce que les autres aimeraient bien que vous fassiez. Il y a vraiment une invitation à rester très centré sur son chemin, et pour rester très centré sur son chemin, il va falloir utiliser cette énergie pour dépasser, pour reconnaître ce masque de peur. Donc soyez très axés sur votre créativité, les idées que vous avez, les envies que vous avez. Il y a aussi l'idée de la connexion spirituelle, mais la vôtre en fait, votre propre chemin. Il y a aussi l'expression sexuelle. Dans ce jeu-là, on a cette idée de sexualité qui est très liée à la créativité. Donc comment est-ce que j'exprime ma sexualité, ma créativité, et comment est-ce que je l'exprime en étant libérée. Donc un grand vent de libération pour vous, ceux qui ont choisi cette jolie plume de rapace. Donc on a cette libération qui est possible, et donc vraiment un beau message. Et certainement, pour tous ceux qui arriveront à bien se centrer et à canaliser cette énergie, vous allez faire des bonds de géants dans votre chemin de vie. Alors les bonds de géants, c'est pas forcément créer une entreprise, etc. C'est des bonds de géants parfois au niveau spirituel, au niveau de la guérison, des peurs, etc. Donc ça va être très très puissant pour vous. Alors ensuite, il y a Rise qui est là, qui vient se poser près de moi. On va avoir l'énergie des tourterelles. Et l'énergie des tourterelles, elle est liée à la guérison. À cette magnifique carte que j'aime, que je trouve très très inspirante, qui est donc la guérison. Alors, c'est la carte qui correspond donc à la force dans le tarot. Et là, la guérison, elle est vraiment représentée par la connexion entre le cœur et l'esprit. On a un alignement entre le cœur, l'ouverture de cœur et l'esprit, entre la pensée et le cœur. Donc il y a une idée d'apprivoiser en fait sa bête intérieure, donc toutes les parties intérieures, tous nos démons intérieurs, et ça permet de reconnaître ses peurs. Hein. Souvent aussi, là aussi on a un message sur la peur. Et je vais contrôler par le pouvoir de mes pensées. C'est-à-dire ce ne sont plus mes peurs qui vont diriger ma vie, ce sont mes pensées qui vont gérer mes peurs, qui vont prendre en compte ces peurs. Hein. L'idée, c'est pas de faire comme si on n'avait pas de peur, mais qui vont m'aider à être... on va avoir cette idée d'alignement et de justesse. Donc, pour cette semaine-là, il va y avoir ces énergies de guérison qui vont vous entourer. Ça veut dire que ça va être un bon moment pour guérir soi-même, guérir ses peurs. Ça peut être aussi, pour vous, vous allez être un catalyseur de guérison pour les autres. Parfois, c'est sans faire des choses extraordinaires, c'est juste en étant soi-même, en apportant ses qualités de cœur, que l'on va aider d'autres personnes que l'on aime, ou même parfois des gens que l'on rencontre, sans forcément très bien les connaître, et que l'on va être donc un catalyseur de guérison. C'est le moment aussi pour guérir une relation avec ses parents, avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne. C'est un moment aussi pour guérir une situation qui est difficile, et on a besoin d'apporter de la guérison. Voilà, il y a Raïs qui vient. Non Raïs, ça c'est pas une plume pour toi. Donc ensuite, voilà. Donc on a toutes ces énergies de guérison qui vont vous entourer. Donc profitez-en.
faites travailler votre guérisseur intérieur que vous avez. Demandez aussi, vous pouvez demander l'aide de vos guides. Vous pouvez demander l'aide de votre animal totem. Utilisez l'animal aussi que vous avez tiré la semaine dernière pour faire ce travail. Ça peut être très intéressant. Et voilà, profitez-en, mettez des pansements, mettez du baume sur toutes les blessures, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de relations ou de personnes. Alors ensuite, on va regarder le message pour ceux qui ont choisi cette plume de pie, qui est donc une plume qui est moitié noire, moitié blanche. Et vous avez le totem de pierre, avec un lien avec le serpent et tous les animaux rampants. Non, Raïs, elle n'est pas pour toi, celle-ci de plume, mon chat. Alors, tous ces animaux rampants, ce sont ceux qui transforment la terre. C'est-à-dire, on n'a pas que le serpent. Le serpent, c'est vrai que c'est le symbole de l'énergie et de la transformation. Mais on a aussi tous les animaux. Et c'est intéressant de les regarder, ces animaux, parce que souvent, ce ne sont pas des animaux qu'on a l'habitude de regarder, mais tous les animaux qui sont sous la terre. Par exemple, les vers de terre, qui vont transformer la terre, qui vont... on sait que dans les jardins, par exemple, c'est important de laisser les vers de terre parce que ce sont eux qui vont transformer les choses qui sont mortes en quelque chose qui va pouvoir nourrir les plantes. Ce sont eux aussi qui vont apporter, qui vont aérer la terre. Donc on a toute cette idée de transformation, de destruction. On a aussi ça sur le serpent. On a l'ancienne peau qui va être détruite. Et on va avoir la renaissance avec la vie qui continue. Vous allez avoir cette énergie de transformation, c'est-à-dire une ancienne peau que vous allez laisser, que vous avez l'opportunité de laisser, un ancien vous, une ancienne facette de vous-même que vous allez pouvoir déposer et vous allez pouvoir vous transformer et apporter et être dans votre nouvelle peau. Donc très certainement, toutes les personnes qui ont choisi cette plume-là, vous avez peut-être, il y en a certains qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils sont sur leur ancienne peau, ils sont sur leur ancienne vie, ils sont sur quelque chose qui est ancien et il y a quelque chose de nouveau qui pousse et donc vous êtes à l'étroit dans votre ancienne peau. Donc cette ancienne peau, elle va commencer à craquer, elle va commencer à partir et ça va vous donner l'opportunité de vous retrouver vous dans cette... dans ce nouveau vous transformé, guéri à certains endroits, qui a avancé sur son chemin de vie. Voilà, donc c'est une grande opportunité pour laisser apparaître la véritable personne que vous êtes, celle qui est en train de grandir. Il y a aussi cette idée, vous voyez ici, de la graine et de la pousse. C'est-à-dire, vous avez peut-être travaillé un certain nombre de choses et vous avez cette graine que vous avez plantée. Et là, aujourd'hui, cette graine, elle sort, elle fait craquer il y a la petite pousse qui fait craquer le tour de la graine, la protection de la graine. Il y a quelque chose de nouveau qui pousse. Donc, quelque chose de nouveau qui pousse dans votre vie. Comme on a cette protection de cette mère, de celle qui écoute, vous allez aussi... à travers ça, avoir des petits indices qui vont venir et vous allez avoir à écouter ce qui pousse à l'intérieur de vous, écouter les transformations qui vous sont proposées. Il y a des choses que vous avez travaillées, il y a un tas d'efforts que vous avez faits, il y a des choses qui se sont transformées. Il y a une petite graine qui, pendant l'hiver, a attendu que ce soit le moment de pousser et là maintenant c'est le moment, ça arrive. Vous allez, je vous invite à être très à l'écoute de votre intérieur. Je vous invite aussi à être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, parce que souvent ce qui se passe à l'extérieur est aussi le miroir de ce qui est là, prêt à éclore à l'intérieur. Donc pour vous, une grande transformation à l'œuvre la semaine prochaine. Ça peut être donc une transformation, pour la plupart des gens, ça va être une transformation interne,
psychologique, spirituelle. Pour d'autres, ça va être une transformation dans votre vie aussi. C'est-à-dire, vous étiez avant telle personne, il y a une autre proposition qui est faite parce que vous êtes prêt à la prendre, cette proposition, parce que vous êtes transformé. Donc c'est une proposition de job, de relation, etc. Donc voilà, ça va être une semaine hyper intéressante. Donc écoutez bien ce qui se passe en vous et ce qui arrive aussi, ce que l'univers aussi vous apporte comme proposition. Alors, ensuite, nous allons prendre la magnifique plume du héron. Et nous avons la carte du coyote. Alors, c'est le totem des flèches. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce coyote? Ce coyote, il est sauvage et il est rusé. C'est l'animal, le coyote, c'est vraiment l'animal de la ruse. C'est aussi un animal qui est libre et qui est déterminé. Et ce coyote, il va parler, on est dans la suite des flèches, c'est la suite des épées. Il va parler de la pensée et des mots. Donc du pouvoir de ce que l'on se raconte. Et du pouvoir de ces mots. Donc qu'est-ce que je me raconte sur moi? Est-ce que je crois ce que je me raconte? Et est-ce que ce que je me raconte, ça correspond bien à la vérité? Est-ce que je crois aussi ce que les autres disent de moi et que je me définis à partir de ce que les autres racontent de moi? Voilà. Et donc ça, ce sont des questions que vous avez à vous poser parce qu'il y a des réponses très intéressantes qui vont être apportées. Donc encore à nouveau, on a cette idée d'aller en soi et d'aller s'interroger sur qui je suis vraiment, qu'est-ce que je sens de la personne que je suis. Peut-être que mes actions ne sont pas du tout alignées avec ce que je suis à l'intérieur. Parce que je me suis raconté des histoires, je me suis raconté que j'étais comme ci, comme ça. Du coup, j'agis de cette façon-là alors que c'est absolument pas moi. Ou alors les autres m'ont raconté une histoire, ils m'ont dit toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Donc j'ai cru ce que les autres m'ont raconté et je suis complètement à côté de ma vie parce que je ne suis pas du tout centrée sur ma vie et sur ce que je suis moi. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est attention à ce que les autres vous racontent, attention aux fausses promesses, attention aux illusions que les autres vont vous apporter. Donc soyez toujours très centré, vous avez la capacité de voir qu'on vous raconte des bêtises, vous êtes capable de tout à fait le sentir. Donc pour certaines personnes, ça va être dans la relation avec les autres. Donc vous allez être appelé à être très centré, à aller chercher votre sagesse intérieure et aussi à écouter votre corps. Très souvent, quand on est dans quelque chose qui n'est pas juste, on le sent au niveau du corps. Quand on en a plein le dos, on a mal au dos. Quand on ne veut plus avancer, on a mal aux genoux, on se fait mal à la cheville, etc. Donc écoutez les messages de votre corps. Il y a une proposition qui a l'air vraiment super pour vous, mais vous vous sentez mal à l'aise, ça vous donne envie de vomir et tout, c'est quelque chose où vous ne le sentez pas. Écoutez ces messages, ils sont hyper importants et réapprenez à les écouter. Ça va être quelque chose d'important en fait. Cette semaine, ce travail de cette semaine, il est hyper important. Je vous invite aussi, donc, d'ailleurs comme pour les autres, à aller travailler avec l'animal qui vous a été, que vous avez choisi quelque part avec le petit papillon de la semaine dernière, donc de la vidéo de la semaine dernière. Travailler avec cet animal-là pour, en collaboration avec le coyote aussi, que le coyote il est rusé et il sait aussi qui est rusé, il ne se laisse pas raconter d'histoire. Donc travailler avec le coyote et l'animal qui a été choisi la semaine dernière pour être plus en lien avec vous et pour aller au-delà de ce que vous vous racontez en mots, de ce que les autres vous racontent aussi, de ce que vous êtes, pour être plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment une idée de centrage et d'arrêter de se raconter des histoires et de se laisser raconter des histoires. Alors, la dernière carte, c'est la magnifique carte de magnifique plume du perroquet, qui est du perroquet ou de la perruche, qui est associée à la carte du magicien et des ressources. Alors pour vous, pour tous ceux qui ont choisi cette belle carte, qui est d'ailleurs cette belle plume et donc cette belle carte,
Vous voyez qu'elle est très colorée, il y a énormément de... Ouais, voilà, si je la mets au soleil, on a beaucoup de vert, de jaune. Et donc, oui, cette carte, elle est liée aux ressources. Alors, elle est liée aux ressources et elle vous dit, comme tous les magiciens de tous les tarots, vous avez toutes les ressources en main. Vous avez un certain nombre de ressources en main, vous avez plein de ressources. Et on vous demande de mettre de la conscience sur comment vous les utilisez. Donc si vous avez peur de vous lancer, etc., faites un bilan sur quelles sont les ressources que vous avez en vous. Donc ça peut être des ressources personnelles, de personnalité, etc., les aides extérieures, etc., les aides financières, pour vous rassurer et voir que, ok, j'ai tout en main, c'est bon, je peux y aller. C'est aussi, c'est pas seulement que sur du business, hein, les ressources, c'est les ressources. Par exemple, j'ai peur de rencontrer des gens, j'ai peur de me remettre en couple, j'ai peur de... Et là, on vous demande de revenir à vous et de voir que vous avez toutes les capacités, toutes les ressources, toute la force nécessaire pour vous lancer à nouveau. C'est aussi une carte pour les gens qui ont plein de ressources, qui ont plein de ressources matérielles. Des questions sur comment est-ce que j'utilise mon argent, est-ce que c'est l'endroit, c'est ça que je veux supporter entre guillemets, c'est-à-dire supporter dans le sens apporter mon support à comment est-ce que je dépense mon argent. Et il n'y a pas que l'idée de l'argent, il y a aussi l'énergie. Dans quoi est-ce que je dépense mon énergie? Dans quoi je mets mon argent? Dans quoi je dépense mon énergie? Dans quoi je dépense mon temps aussi? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça qui est important? Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps au travail parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent et que ce poste avec plein de responsabilités ou qui demande beaucoup d'investissement, il est hyper important. Et en fait, pour ces personnes-là, la famille, c'est une des valeurs qui est très importante pour eux. Ils ne passent pas suffisamment de temps avec leur famille. Et à l'intérieur, il y a quelque chose, il y a une contradiction qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc faites un petit bilan, tous ceux qui ont choisi cette carte-là, sur vos ressources et comment vous les utilisez. Comment j'utilise mon temps, comment j'utilise mon argent, comment j'utilise mon énergie, dans quoi je mets mon énergie. Si moi j'ai un idéal voilà, j'aime la paix, j'aime la tranquillité, et que mon énergie, je la passe à me battre avec les autres parce qu'ils n'ont pas fait ci, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Est-ce que ça, c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel finalement je ne suis pas à l'aise du tout? Et est-ce que je ne lâcherai pas prise pour essayer d'accéder justement à cette paix à laquelle j'aspire? Donc voilà, c'est une très belle carte, une carte qui dit que j'ai les ressources pour m'en sortir, j'ai les ressources pour aller vers ce qui me plaît, ce qui m'anime, les petites choses, les petites flammes en fait qui sont dans le cœur, qui me donnent envie, mais je les ai les ressources et je suis appelée à les reconnaître. Et puis à réaliser et à utiliser mes ressources en conscience, en sachant ce que j'en fais, et pourquoi je le fais. Alors l'idée, c'est pas de développer la culpabilité, on n'est pas du tout là-dessus. Hein, je peux faire un bilan, je peux accepter sur certaines choses, tiens, ça, telle ressource, je la mets dans telle chose parce que j'ai une peur, mais je sais que c'est parce que j'ai une peur. Je ne me raconte pas d'histoire. Et je sais que plus tard, ça se transformera, je le ferai différemment parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Le tout, c'est d'être très très au clair avec qui on est et qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a, de nos ressources, de notre énergie, etc. Et pourquoi est-ce qu'on le fait et ce qu'on a envie de transformer. Voilà, donc aussi une semaine intense pour tous ceux qui auront choisi cette magnifique plume. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que cette guidance vous aura aidé sur ce chemin de vie, cette guidance un petit peu particulière, que je vais continuer comme ça pendant toute cette période de la Lune. Et je verrai ensuite si je continue ce type de guidance. Moi, j'aime beaucoup en fait parce que
on fait fonctionner deux choses, hein, et la synchronicité et le libre arbitre. On n'est pas sur juste quelque chose de subi avec un signe. Donc voilà. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!